aujourd'hui je vais vous faire la présentation des feutres Lyra. Donc une présentation vite fait du feutre, mais surtout comment s'en servir car c'est le plus important. Donc j'ai reçu ces feutres dans une box de coloriage pour adultes, Inking Box. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse d'aller y jeter un œil. Donc là j'ai la boîte de 12 feutres qui sont ici. Donc vous avez une partie feutre pinceau et une partie pointe fine que je vous montrerai après lorsque je vais vous présenter les techniques pour s'en servir. Donc ce sont de très bons feutres avec de très bons pigments et ils sont aquarellables. C'est ce qui est génial parce que moi je ne suis pas une pro du feutre à proprement dit. Par contre tout ce qui est aquarelle j'adore, le rendu est superbe. Cette boîte est dans les alentours de 15-16 € et après en fonction du nombre de crayons que vous prenez le prix augmente bien sûr, mais à la base celle-ci est à 16 €. Donc maintenant je vais aller vous montrer directement comment se servir. Donc pour cela procurez-vous un CD et puis un pinceau à réservoir d'eau. Voilà, alors un pinceau à réservoir d'eau, ça se trouve, c'est ça, voilà exactement, vous pouvez le trouver partout, vous avez différentes marques. Donc là, moi c'est un que j'avais acheté sur Amazon, j'avais payé un lot dans les 5 € environ. Et puis j'ai aussi celui-ci qui est de la marque Caran d'Ache. Mais personnellement, je trouve pas de différence entre la marque Caran d'Ache qui a coûté 9 € le pinceau et celui-ci qui est une marque lambda qui a coûté 5 € pour 6 pinceaux de tailles différentes. Donc voilà pour l'explication. Donc vous avez besoin d'un CD, d'un pinceau et de mouchoirs. Et maintenant on va aller voir tout de suite comment se servir des feutres aquarellables Lyra Aquabrush. A tout de suite. Donc pour vous faire cette démonstration, j'ai pris tout simplement mon calepin à dessin. Une fois que vous avez rempli votre pinceau réservoir d'eau, vous pouvez aussi bien entendu vous servir d'un pinceau normal avec un pot d'eau, il n'y a pas de problème. Que vous avez votre CD, et bien nous allons attaquer. Donc je vais vous montrer ici. Hop. La pointe pinceau. Et la pointe fine. Alors vous avez exactement la même couleur de chaque côté, parce que c'est la même encre qui est à l'intérieur, c'est juste que vous avez la pointe pinceau pour tout ce qui est justement faire la technique aquarelle, et vous avez la pointe fine pour pouvoir colorier des petits motifs sur votre coloriage. Alors comment faire? Je vais vous montrer déjà pourquoi je me sers d'un CD. Si vous posez directement votre crayon sur le papier, voilà, et que vous voulez par la suite aquareller, donc je vais prendre mon petit mouchoir, je fais sortir de l'eau. D'ailleurs mon pinceau est sale. Voilà, vous voyez, tout simplement il suffit de sortir de l'eau pour nettoyer son pinceau. Pourtant la mine est colorée, mais ça ne va pas se mélanger à la couleur. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez vouloir passer l'eau. Donc voilà. Mais le problème, si vous faites une grande surface ou quoi que ce soit, il ne faudra surtout pas mettre votre crayon en plein milieu, parce que je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais le crayon, le pigment qui a été posé directement sur le papier, et bien on n'arrive pas à l'étaler comme il faut, il reste exactement la trace de ce que j'ai fait à la base. Donc c'est pour cela que je vous propose de mettre votre crayon sur le CD, ensuite de venir chercher
le pigment directement et d'aller l'étaler sur votre papier. Avec ce système, eh bien, vous n'allez avoir aucune démarcation et aucune trace. C'est beaucoup plus net et propre. Donc ensuite, si vous voulez faire un dégradé, eh bien, il suffit de remettre du pigment, de le reprendre avec votre pinceau et de le rajouter sur votre papier. Alors, pour que votre dégradé soit plus intense, je vous conseille d'attendre que la première couche soit sèche et de venir repasser dessus. Ça sera plus simple. Votre dégradé sera plus intense. Donc voilà pour la première technique. Ensuite, une seconde technique. Enfin, une troisième, parce que vous pouvez aimer aussi celle-ci, bien entendu. C'est de venir mouiller votre papier directement. Donc, dans l'endroit où vous allez vouloir mettre le pigment, vous mouillez votre papier. Vous venez mettre votre crayon et vous venez estomper. Voilà. Vous venez étaler le pigment sur le motif. Et voilà. Mais bon, avec ce système, je trouve que la couleur reste quand même assez pâle. Mais bon, si vous voulez justement faire des coloriages dans les tons pastels, c'est certainement cette technique qu'il faudra choisir. Donc c'est-à-dire mouiller votre papier, venir déposer le pigment directement et ensuite l'étaler avec votre pinceau. Donc là, ici, c'est un petit peu plus sec. Je vais essayer de faire un dégradé. Hop. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à revenir nettoyer votre pinceau régulièrement sur votre mouchoir pour éviter de salir ou les couleurs. Donc voilà les trois techniques. Vous avez vu, c'est super simple. C'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir son pinceau. Donc moi j'aime bien avoir le réservoir d'eau. Pourquoi ? Parce que au moins on a la quantité d'eau nickel, sans devoir à chaque fois aller chercher dans le pot. Parce que c'est vrai que quand on va dans le pot, il faut y aller régulièrement, c'est un petit peu plus contraignant, mais la qualité du résultat sera certainement aussi belle. Mais je dirais que pour des raisons pratiques, je préfère le pinceau à réservoir d'eau. Donc voilà, la première technique où vous mettez directement le pigment sur la feuille et que vous venez ensuite estomper avec l'eau. Ici, pigment sur le CD que vous allez chercher après avec votre pinceau pour le poser sur la feuille. Et ici, vous mouillez la feuille, vous venez poser le pigment sur la feuille et ensuite vous venez l'étaler pour un côté très pastel. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo. Je serai ravie d'y répondre. N'hésitez pas à faire un pouce si ça vous a plu et si ça vous a aidé, à partager pour pouvoir aider le plus de monde possible à découvrir ces techniques. Et je vous dis à la prochaine!